Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit entraînement pour les jambes assez avancé. Okay, on va s'attaquer aux différentes parties de la jambe. On va commencer plus sur les ischios, les fessiers et on terminera avec les quadriceps. Okay, donc déjà, première partie de l'entraînement, échauffez-vous à chaque fois. Donc on échauffe un peu les articulations, genoux, hanches, chevilles, un peu la colonne, donc on sent quelques mouvements. On peut faire quelques jumping jacks pour se chauffer. Okay, et premier exercice, on va s'attaquer aux ischios, aux fessiers. Donc on va utiliser cet exercice pour pré-fatiguer ces muscles-là. Et comme ça, on les sentira un petit peu plus sur le reste de l'entraînement. Donc premier exo, vous allez soit faire par terre, soit sur un support. Donc ce sera pour moi une chaise, mais idéalement un canapé, ce sera beaucoup plus stable. Donc premier exo, on va faire ce qu'on appelle un glute bridge. Donc on va avoir un pied au sol, l'autre jambe levée, et vous allez monter avec une jambe, 12 à 15 reps. On bloque à chaque fois une petite seconde en haut. Notez bien que je garde ma tête levée pour éviter d'hypercambrer. J'ai la hanche légèrement ouverte et je pousse sur le talon. On bloque bien. Si c'est trop dur, vous pouvez croiser la jambe. Je croise la jambe, ça enlève un peu de poids et je sentirai bien normalement mes ischios, mes fessiers travailler. Faites attention à ne pas avoir le talon trop proche de la fesse, sinon vous allez beaucoup sentir le quadriceps. Okay, à l'inverse, si vous gardez le talon beaucoup trop loin, vous allez sentir excessivement les ischio-jambiers. Ce qu'on veut, c'est avoir le talon juste en dessous du genou et bien, quand on est sur le haut du mouvement, contracter les fessiers. Okay, pour ceux qui aimeraient un poil plus de difficulté, vous pouvez vous surélever. Donc choisissez bien une surface stable. Moi avec la chaise, c'est pas l'idéal. Mais en gros, vous allez descendre jusqu'à mettre le support au niveau du milieu du dos. Donc hop, je vais peut-être tomber déjà de 1. Hop, hop, je trouve ma position. Jambe au sol, l'autre juste levée. Et avec ma hanche, je vais vers le bas et je remonte bien en bas. Hop. Et notez bien que je prends une petite pause en haut du mouvement pour bien sentir les fessiers travailler. Ok? Après avoir fait ce petit échauffement, ce petit exercice de pré-fatigue, on va avoir notre premier gros exercice de l'entraînement. Donc on va faire un mouvement de fente, donc un mouvement de squat à une jambe. Soit vous faites un split squat, donc une fente classique avec le pied au sol. Donc hop, je mets les hanches légèrement vers l'arrière et je descends en essayant de garder une position où je vais vraiment vers le bas. Je ne vais pas vers l'avant, je vais vers le bas. Hop, je vais doucement. Je peux rajouter donc de la difficulté avec mon élastique. Donc je vais le mettre sous le pied. Hop, créer plus ou moins de la tension. Je fais attention à mon dos au début. Je reste bien droit et je descends. Je remonte. Je contrôle bien la descente. Souvenez-vous que plus je vais contrôler la descente, plus ce sera difficile. Ok, donc sur ce premier exercice, on va chercher à faire entre 8 et 12 reps. Donc à vous de rendre ces 8 à 12 reps les plus difficiles possibles, en contrôlant par exemple la descente, en prenant une pause sur le bas du mouvement pour bien sentir les muscles travailler. Donc je vais vous monter juste de face. Donc on se souvient sur les fentes aussi, on est sur des... Imaginez que vous êtes sur des rails et pas sur une ligne. Okay, si vous gardez les deux jambes sur la même ligne, ça va être très dur au niveau de l'équilibre. Donc on écarte légèrement les jambes, idéalement largeur des hanches. Je fais gaffe à mon dos, je me penche légèrement, donc je pousse ma hanche légèrement en arrière et je descends et je remonte. Hop. Et je descends et je remonte. Okay. Pour ceux et celles un petit peu plus avancés, vous pouvez faire ce qu'on appelle un Bulgarian split squat, une fente arrière avec la jambe arrière qui est surélevée. Donc vous allez faire avec ou sans élastique. Donc on met la jambe sur le support. Okay. Donc au début, hop, dans votre position, on essaie de garder les hanches bien alignées. Je vais pousser un peu mes hanches en arrière et je descends bien droit et je remonte. Ici, faites attention à ne pas partir en arrière. On ne veut pas partir en arrière, on veut juste rester bien sur la position. En fonction du support que vous aurez, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller mettre le genou au sol.
À savoir que la jambe arrière, plus vous allez descendre, en fonction de votre mobilité, vous pouvez sentir un petit étirement du quadriceps et du psoas, du fléchisseur de la hanche. Si je rajoute un petit peu de difficulté, j'ai mon élastique, hop, je le mets en place, jambe arrière sur le support, hop, je me penche légèrement en avant, je contrôle la descente, je peux prendre une petite pause en bas et remonter. Et de là, je fais mes 8 à 12 répétitions. On fera 4 séries au total. Deuxième exercice de travail, on va s'attaquer cette fois aux ischios. Donc vous allez avoir besoin de support. Une chaise fera l'affaire. Encore une fois, un canapé sera peut-être plus approprié. Vous allez vous coucher et on fera un peu comme à l'échauffement, un glutes bridge, mais cette fois avec la jambe arrière, levée. On veut un angle à 90 degrés ici. Et ce que je veux réaliser là, c'est plier ma jambe. J'imagine que je veux plier ma jambe, mais comme j'ai un support ici, quelque chose qui bloque mon pied, je vais faire lever ma hanche et vous allez sentir énormément normalement les ischios travailler. Comme sur le premier mouvement, on essaie de garder un peu la tête levée. Hop, on regarde son genou pour éviter d'hypercambrer et de se faire mal au dos. Donc on est là, hop, contrôle bien. Prenez bien à chaque fois le temps. La jambe qui est levée, elle ne bouge pas. Elle est juste là pour rajouter du poids. Si c'est trop dur, je peux croiser un petit peu ma jambe et envoyer. Hop. Vous allez peut-être sentir aussi un peu le mollet travailler en isométrique, mais ça, c'est pas trop grave. Donc, sur ce mouvement-là, on va essayer de faire entre 10 et 15 reps, en fonction du niveau, pour bien terminer les ischios. Dernier bloc de travail, on va faire ce qu'on appelle un superset. Donc on va enchaîner 2 exercices pour cette fois les quadriceps. Donc le premier exercice, ce sera un mouvement de chaise classique. Donc vous allez vous mettre en position chaise et on va tenir entre 30 et 40 secondes. Tiens la position. Et si c'est trop simple, vous pourrez prendre votre élastique. Ça peut aussi être un sac rempli de poids, enfin peu importe. On se met en place. Hop. J'ai ma chaise et de là, je vais créer une tension dans l'élastique qui va me pousser vers le bas et je sentirai encore plus le mouvement. Je tiens, je tiens, je tiens. Et après 30 à 40 secondes, je vais directement, donc sans pause, enchaîner ce qu'on appelle des leg extensions. Donc, je vais mettre l'élastique au niveau de mon pouce, et je vais passer derrière au niveau des genoux. Donc, cet exercice, idéalement, il faudra le faire avec un leggings, ça fait assez mal derrière les genoux. Je mets mes mains au sol, je vais me mettre sur la pointe de mes pieds, et de là, je vais aller tendre mes jambes pour simuler un leg extension. Je ne vais jamais poser mes genoux au sol. Plus je vais avoir les genoux vers l'avant, plus ça va étirer le quadriceps, plus ce sera dur. Je sens que je remonte. Sur ce mouvement-là, on essaiera de faire un max de répétitions pour vraiment terminer le quadriceps. Donc ça, c'était globalement l'entraînement du jour. N'oubliez pas de prendre des pauses. Sur les fentes, on peut prendre une trentaine de secondes de pause entre les jambes. 1 minute à 1 minute 30 de pause entre les rounds. Sur ce dernier exercice, ce dernier superset, pas de pause entre la chaise et l'extension, mais après prenez bien 60 à 90 secondes de pause. N'oubliez pas que les pauses sont là pour vous permettre de garder une bonne intensité d'entraînement. Donc, c'était l'entraînement du jour. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.